Bonsoir à tous. Je m'appelle... Vous m'entendez bien, là, au fond? Ouais. Je m'appelle Maria Teresa. Aujourd'hui, je suis analyste financière de consolidation. Je travaille pour Arémon. Mais mon parcours professionnel a commencé en 2019. J'ai travaillé presque 3 ans dans un cabinet d'expertise comptable, audit et conseil. Moi, je faisais de l'audit financier chez Mazars à Grenoble. Et je faisais de l'audit légal, certification des comptes, dans le but d'attester que les comptes étaient sincères et qu'ils reflétaient bien la situation financière de l'entreprise. Ça fait 1 an et demi que je travaille pour Arémon. Arémon, est un groupe industriel familial basé à Grenoble qui développe son activité plus sur les marchés automobiles, produit des petites pièces d'assemblage et fixation pour les différentes parties d'un véhicule. Et aujourd'hui, mon poste, c'est d'analyste financière de consolidation et les tâches récurrentes, c'est le reporting mensuel et la consolidation annuelle. Le reporting mensuel, en début de chaque mois, on clôture les mois d'avant et 1 fois par an, on fait la consolidation des comptes. Quand je parle consolidation, moi, je suis au siège de l'entreprise et la consolidation, c'est vraiment consolider les résultats, les ventes de toutes les filiales du monde entier pour donner la vision du groupe. Je m'occupe dans ces contextes-là du périmètre Americas. La société Arémon, le groupe Arémon est un groupe multinational qui a des filiales partout dans le monde. Nous sommes dans une équipe de la manager plus 3. Et chacune est affectée à une région du monde. Et moi, je m'occupe du périmètre Americas. Il y a de petites particularités quand on parle de consolidation. Ce n'est pas simplement rajouter une filiale après l'autre. Ces filiales, elles ont d'interactions, des transactions entre elles qu'on doit travailler et traiter. Et aussi, les filiales étant implantées dans différents pays, chaque pays a ses propres règles comptables. Et au niveau du siège, au niveau du groupe, on doit un peu harmoniser ces règles. C'est un peu ça mon travail aujourd'hui. Mon parcours de formation, c'est un peu, je pense, atypique. Moi, je suis diplômée, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil. J'ai eu mon diplôme au Brésil et j'ai fait une période d'échange en France. Je suis rentrée au Brésil, j'ai eu mon diplôme, je suis revenue en France pour faire un master MAE, Management et Administration des entreprises en double compétence à l'IAE de Grenoble. Je voulais un peu comprendre le fonctionnement d'une entreprise, les différents départements, la finance, ressources humaines, IT, marketing. Quand j'ai fait ce master, je me suis vite rendu compte que la finance me plaisait bien. C'était bien un domaine où j'aimerais travailler. Et du coup, j'ai décidé ensuite de faire le master M2, contrôle de gestion et audit organisationnel, aussi à l'IAE de Grenoble. Quelles ont été mes motivations pour faire un peu ces chemins-là? J'ai toujours apprécié travailler avec les chiffres. C'était toujours pour moi bien. J'aimais bien travailler avec les chiffres. Et aussi, j'avais un besoin de comprendre la logique des choses, les fonctionnements, les processus, comment on part d'un point A et on arrive à B. Et aussi, depuis très jeune, j'avais aussi un sens du détail. J'aimais bien faire des analyses un peu approfondies. C'était quelque chose qui me plaisait bien. Du coup, c'était ça un peu les motivations qui m'ont amené à faire mes choix en termes de formation. Les compétences en lien avec les métiers. En travaillant en finance, en général, pas qu'un analyste financier de consolidation, mais audit financier, il faut avoir une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Et là, ça rejoint aussi le sens du détail. On ne va pas forcément regarder à la centime près, mais on ne va pas regarder un trop gros non plus. Il faut juste trouver le milieu, le juste milieu. Il faut regarder ce qui est essentiel, ce qui explique vraiment un phénomène. Parfois, dans mon travail aussi, j'ai des projets transversaux
Et dans ces projets, là, il me demande de regarder en détail les comptes. Et du coup, parfois, il faut mobiliser différentes compétences dans le même métier. Aussi, il faut savoir que travailler en finance, on a toujours des deadlines. On a toujours des délais à respecter, des règles à respecter aussi. Du coup, il faut bien gérer son temps, être bien organisé. Il faut savoir qu'en début du mois, les journées seront un peu plus longues, mais après, ça va aller mieux. Et aussi, en termes généraux, souvent, les gens nous donnent un projet, un problème, et il faut bien savoir découper ces problèmes en petits morceaux et pour arriver au résultat. C'est un peu la notion de résolution des problèmes. Et plus spécialement, la communication dans mon travail. Je suis au siège, du coup, j'ai des interactions avec différentes filiales du monde entier. Du coup, il faut bien savoir se communiquer à l'oral et à l'écrit en anglais, et aussi savoir présenter, faire des présentations et être à l'aise avec le micro. Et voilà. Une conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire, vous conseiller, vous dire comme vous donner un conseil? Bien connaître soi-même, savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, et ne pas avoir peur ou crainte d'échanger. Parfois, on est en face d'une opportunité, on a peur parce qu'elle semble très, très différente de notre parcours d'origine. Mais il ne faut pas avoir peur. On peut être en face de très, très belles opportunités. Et finalement, savoir lier les différentes expériences et compétences. Et quand j'ai décidé un peu de quitter le génie civil pour passer à la finance, j'ai entendu plusieurs fois que j'étais « Mais qu'est-ce que tu as fait de toutes tes années d'études en génie civil ?» Et en gros, et là, je me rends compte aujourd'hui que toutes les compétences que j'ai acquises dans mon parcours d'ingénieur, je les utilise, je les mobilise en finance. Du coup, parfois, on a l'impression ces cours à la fac, ils me servent pas, ils me servent à rien, ou je vais pas faire ça parce que ça me servira à rien. Mais au futur, à la fin, c'est comme un puzzle. On peut juste ajouter les pièces pour enrichir notre bagage professionnel. Bon, voilà, c'est ça. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci.